Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est: est-ce que la spiritualité peut nous aider en tant que haut potentiel quand nous avons des doutes? Et oui, le haut potentiel, il est plutôt sujet au doute et certains vont dire du coup qu'il n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est pas forcément le cas, donc un surdoué connaît pourtant sa valeur, a même parfois conscience pleinement de ses capacités, à expérimenter bien des choses aussi. Et bien sûr, plus on a des expériences positives, que ce soit avec les autres ou avec nous-mêmes, ou au niveau de l'expérimentation à l'extérieur, donc de notre savoir-faire, et plus on a confiance en nos capacités, en qui nous sommes, et plus effectivement, du coup, la vie va être plus simple. En tout cas, on retrouve plus facilement son chemin et sa confiance en soi. Mais les doutes, les peurs sont et font partie de la vie chez tout le monde et particulièrement chez le surdoué qui va avoir plus de doutes que les autres parce qu'il capte plus d'éléments contradictoires dans le monde. Donc l'hypersensibilité fait que ses sens sont plus aiguisés et que finalement il capte plus de choses en moins de temps et que son cerveau va l'analyser beaucoup plus vite et donc forcément on a plus facilement du coup matière à douter. J'ai fait déjà un podcast sur ma chaîne principale concernant le doute, comment voir le doute justement comme une aptitude, comme quelque chose de plutôt positif. Ça peut surprendre, mais bien entendu, j'aime bien justement changer la vision des choses et vous proposer un autre point de vue qui m'est personnel. Et donc c'est ce que j'ai fait dans ce podcast. Donc je vous renvoie vers ce podcast-là si vous ne l'avez pas encore écouté, qui complète du coup celui-ci. Donc celui-ci effectivement est intéressant parce qu'on va parler de spiritualité et on va du coup aborder nos doutes avec la spiritualité. Quand on doute, effectivement, nous avons un emballement, de l'angoisse, parfois des sueurs froides, parfois aussi de la tachycardie, etc. On rougit, on n'est pas bien parfois dans le doute. Donc il y a des manifestations de notre angoisse et ça pourrait tout à fait nous empêcher de nous réaliser, nous freiner en tout cas aussi dans la réalisation de nos projets et de nos rêves. Et aussi, ça pourrait nous faire penser qu'on n'est pas apte ou qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur plutôt. On sait qu'on a des capacités, mais on va douter dans le sens, est-ce que j'ai quand même assez de capacités pour arriver à dépasser ça? Et souvent, on se sous-estime en tant que surdoué. Donc la plupart du temps, on est beaucoup plus capable que ce qu'on croit. Mais quand je dis beaucoup plus capable, c'est vraiment beaucoup plus capable, hein. Donc on peut avoir des doutes pour des choses qu'on sait faire depuis longtemps. On peut avoir des doutes aussi simplement parce qu'on n'a plus pratiqué quelque chose ou parce qu'on a oublié qu'on avait déjà fait quelque chose qui ressemble très fort. Parfois, juste s'arrêter et se poser la question, est-ce que j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble? Est-ce que j'ai déjà fait une partie de ce que je suis en train de projeter dans l'avenir? Donc, par exemple, je dois rencontrer une nouvelle personne et de ça dépend de comment va se passer mon travail. Est-ce que j'ai l'habitude de parler avec des nouvelles personnes? Peut-être une question. Si la réponse est oui, effectivement, maintenant ça va, quand je rencontre une personne, tant qu'il n'y a pas d'enjeu derrière, tout va bien. Donc là, vous allez comprendre que finalement, vos doutes ne sont pas sur la rencontre d'une nouvelle personne, qu'il y a beaucoup de chances que ça se passe bien à ce niveau-là, mais que vos doutes vont être peut-être sur comment ensuite je vais arriver à collaborer avec cette personne au niveau du travail. Comme il y a un enjeu derrière, je peux aussi comprendre que mes doutes ou mes peurs ou mon angoisse, elle est plus liée au fait que c'est important pour moi et qu'en fait c'est une valeur qui est haute chez moi. Et qu'en fait, finalement, ça me donne l'envie d'y aller, principalement et justement parce que j'arrive à me dire ça c'est vraiment important pour moi. C'est ça que je dois faire pour débloquer quelque chose ou pour passer à une autre étape. Mais ça me correspond à moi. Donc, autrement dit, la spiritualité, elle va vous aider justement à déposer les choses, à déposer vos angoisses et vos peurs, à vous dire ok, je ne maîtrise pas tout sur cette terre, dans cette vie,
Et effectivement, je peux aussi avoir du soutien par le monde spirituel. Je ne suis pas tout seul. Si vous croyez avoir des guides, vous pouvez les appeler pour leur demander « Guide-moi, donne-moi des idées, donne-moi de l'intuition, donne-moi des signes ». Justement pour savoir vers qui plutôt m'orienter, quel choix faire, qu'est-ce qui me parle le plus. Et plus vous allez demander ça, et plus généralement les choses vont vous appeler. Vous allez sentir que c'est par là que vous devez aller. Et ça ne s'explique pas d'un point de vue intellectuel. Et comme justement les HP sont pas mal dans l'intellect, généralement ils ont du mal à lâcher prise. Ils peuvent aussi ne pas comprendre ce que c'est que le lâcher prise. Je pense que lâcher prise, c'est vraiment se dire je ne veux pas tout maîtriser ou je ne peux pas tout maîtriser. Donc j'accepte l'incertitude et le doute, qui peut aussi être un avantage. Donc je vous renvoie vers l'audio que j'ai déjà fait pour voir quels sont les avantages du doute. Et en même temps, je peux déposer mes doutes en disant « Ok, le monde spirituel peut me venir en aide et peut faire en sorte aussi que les choses qui ne sont pas maîtrisables soient présentées positivement. Et si jamais ça ne se passe pas vraiment positivement, en tout cas, ça va m'apprendre quelque chose de fondamental. Donc, j'ai du sens à trouver à travers cette expérience-là. Et donc, comprendre que finalement, je suis pile poil sur mon chemin, vraiment là où je dois être avec les personnes que je devrais rencontrer et avec les tâches que j'ai envie de faire parce que vraiment ça me parle et pas parce que les autres me demandent de faire ça ou pas parce que les autres font comme ça alors moi je vais faire pareil. Au contraire, vous avez une puissance beaucoup plus grande, et c'est bizarre comme mot, mais c'est vraiment ça. Si vous doutez et que vous arrivez à déposer vos doutes, justement grâce à la spiritualité, en vous disant les choses vont s'aligner, je sais qu'on va me venir en aide parce que moi je le demande, et je peux faire confiance à ce niveau-là parce que j'ai déjà vécu des expériences dans lesquelles justement ça s'est aligné, parfois de façon tellement surprenante, et pas toujours très logique pour les personnes qui sont très intellectuelles. C'est compliqué à comprendre, et même pour moi, moi je suis quelqu'un quand même de fort intellectuel, donc parfois quand je vois qu'effectivement tout s'aligne, tout concorde, et tout semble se mettre en place par magie, il y a vraiment une sorte de magie comme ça, on a quand même du mal à y croire, on se pince quand même, et finalement on se dit, bah oui, il y a quand même un monde spirituel, on n'est pas en train de tout maîtriser. Donc ça veut dire que finalement, oui, je peux faire des efforts pour faire plein d'évolutions personnelles, du développement personnel, mais certainement, ce qui se joue aussi, ce n'est pas que ce que j'ai dans les mains moi. Donc ça veut dire finalement qu'il y a d'autres forces qui vont intervenir, qui ne viennent pas de chez moi, mais qui viennent peut-être de mes ancêtres, qui viennent peut-être justement m'aider, parce que moi, j'ai demandé pour être aidée. J'ai demandé à être en lien. Et je peux considérer que j'ai des amis finalement dans un autre monde qui peuvent me tendre la main aussi. Et que donc un succès ne sera jamais juste à moi. Un succès va être partagé avec plein de personnes. Et il y a des choses qui se jouent, des forces qui sont là, dont je n'ai pas forcément conscience. Et c'est bien aussi de pouvoir me dire que tout n'est pas dû à moi. Le résultat n'est pas forcément dû qu'à moi. Bien sûr que je vais mettre en place des choses pour que ça se présente au mieux. Donc je vais faire des efforts, je ne vais pas m'auto-saboter, je vais essayer de réaliser ce rêve-là. Mais en même temps, je peux me tranquilliser et me dire si j'ai des doutes, je les dépose. Et ce n'est pas parce que j'ai des doutes que ça ne fonctionne pas. Parfois même justement, c'est parce que j'aurais déposé ces doutes-là en me disant « je ne sais pas tout, j'ai vu que je ne savais pas tout, j'ai vu qu'il y a des zones d'ombre, des zones dans lesquelles justement je ne suis pas apte, pas capable ou que je ne connais pas, et c'est ok avec ça. J'ai conscience de ne pas tout savoir, de ne pas non plus avoir du savoir-faire partout, et c'est ok parce qu'en même temps, c'est là que peuvent intervenir d'autres forces de l'autre monde. Si c'est vraiment mon chemin, je peux le proposer, donc proposer de co-créer avec cet autre monde. Et donc, en raisonnant comme ça, on s'apaise énormément et on est certainement beaucoup plus courageux que ce qu'on serait si on ne comptait que sur soi.
Et il y a aussi un piège, le piège dans lequel tombent certains entrepreneurs, c'est de tout le temps vouloir forcer les choses. Et moi, je suis parfois comme ça aussi, mais à certains moments, si je ne me pose pas, que je ne prends pas justement du recul, je vais être plutôt alors dans le stress, je vais plutôt m'épuiser, peut-être même aller vers un burn-out. Mais quand j'apprends à déposer, à me dire, il y a d'autres forces qui vont agir et on va co-créer, donc ça veut dire que moi, je dois être courageuse, mais tout ne dépend pas que de moi et que de mes forces. Et effectivement, il y a toujours un facteur chance dans tout ce qu'on fait. Et en réalité, on pourrait se dire que finalement, la chance, c'est l'occasion pour l'autre monde de nous amener des choses qui vont nous surprendre, qui certes vont aussi nous aiguiller vers un meilleur chemin pour nous. Et arriver à dire, je reste ouvert à tout ce qui peut se produire, en me disant que tout peut être une aubaine pour moi, une aubaine parce que je vais faire des expériences que je n'avais pas prévues, et qui vont du coup en être encore plus enrichissantes. Et donc si vous arrivez à garder à l'esprit que vos doutes, c'est ok d'en avoir, que vous êtes imparfait mais que c'est ok, que même avec votre imperfection, vous serez suffisant. Et vous allez même constater que les grands hommes qui ont œuvré avant vous avaient en fait beaucoup de doutes. Beaucoup pensaient ne pas parvenir à tel ou tel résultat. Et pourtant, ils sont quand même parvenus. Et c'est bien la preuve que nos doutes ne nous empêcheront pas de nous réaliser, que avoir peur de quelque chose ne nous empêche en rien d'y arriver. Et pourtant, on a intégré le fait que quand on a peur et quand on doute, c'est comme si c'était perdu d'avance. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez peur, que vous doutez et que vous sentez que c'est trop pour vous, que vous ne pouvez pas maîtriser ça, lâchez les choses, lâchez la maîtrise et dites-vous, ok, là je veux bien qu'on co-crée et proposer ça à l'autre monde pour que justement vous puissiez vous lâcher votre stress et vous dire, ok, je reste ouverte à tout ce qui peut se présenter dans l'environnement que je n'avais pas prévu et qui sera peut-être mieux que ce que j'avais prévu, que ce que j'essayais de maîtriser. Et arrêter de vouloir tout maîtriser, c'est aussi redevenir humble. C'est aussi, du coup, se dire, c'est ok, quoi qu'il arrive, j'apprendrai. Et au fond, je suis sur Terre pour apprendre, pour évoluer, pour parfois aussi me prendre des claques, et ça arrive. Et ça arrive, je pense, quand on en a le plus besoin. Donc, pensez à ça, que la spiritualité peut vous aider dans vos doutes si vous êtes HP, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cet audio vous aura intéressé, vous aura donné matière à réflexion et peut-être l'envie d'essayer finalement de faire intervenir ce monde invisible, ce monde positif pour vous, en fait, dans vos vies. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!